Bonjour, je voudrais vous faire une petite vidéo à propos d'un message que j'ai reçu d'une personne qui souhaiterait que je l'accompagne en thérapie parce que son mari est malade et qu'elle voudrait pouvoir à son tour l'accompagner et le soutenir. Alors c'est important de pouvoir soutenir ses proches dans ces cas-là, mais en fait seulement la moitié du travail se fait. Si la personne qui est malade ne se prend pas en charge non plus, alors certes, elle a des traitements à subir, elle est avec sa maladie, oui, c'est lourd, ça peut être lourd, certes, mais se faire accompagner, ce n'est pas essayer de guérir cette maladie, c'est essayer de voir comment je vis avec. Qu'est-ce que ça provoque en moi? Comment je vis les choses? Est-ce que je suis en lutte? Est-ce que je suis en résistance? Ou au contraire, est-ce que je peux m'accompagner là-dedans et regarder toutes les émotions que ça provoque, tout ce que ça me fait sentir dans mes insécurités, dans mes peurs, euh, pour pouvoir vivre avec cette maladie le mieux possible. Si on revient au terme de maladie, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui cherche à se dire et qui a du mal à se dire parce que nous ne sommes pas à l'écoute ou pas au bon endroit. Si on cherche uniquement à soigner, il y a quelque part une partie de nous qui est niée, soit niée. Le corps, c'est pas comme une voiture qu'on emmène au garage et qu'on fait réparer. Notre corps est lié à notre esprit, à notre âme. C'est cet ensemble qui fait que nous sommes vivants. Et bien souvent, la maladie, elle commence bien au-delà du physique. Donc, prendre le temps de se faire accompagner et écouter tous les enjeux qu'il y a à l'intérieur de nous face à cette maladie, c'est une manière de prendre soin de soi. Mais c'est aussi une manière de prendre soin de l'autre, parce que celui qui vit à nos côtés, peut se sentir impuissant à nous aider, peut se sentir seul. La personne aussi, elle est pleine de peur, etc. Donc, se faire aider elle-même, ça va être important. Mais si les deux partenaires se font accompagner dans leurs émotions, ensemble, ils vont prendre soin de l'ambiance qui règne autour d'eux, ils vont prendre soin de leurs relations, ils vont vraiment pouvoir se soutenir, non pas dans l'espoir de sauver l'autre, mais vraiment d'être là à l'écoute de tout ce que ça nous fait vivre, parce que parfois il y a des pépites là-dedans. Hier, j'écoutais une vidéo d'un couple dont lui est atteint de la maladie de Charcot. Et eux, ce qu'ils découvrent dans cet événement assez dramatique, c'est toute l'humanité, c'est comment ils sont accompagnés, comment ils sont soutenus, comment dans ce monde où on a l'impression d'être vraiment seul, que chacun pense à soi, que c'est de plus en plus difficile, il y a des tensions, etc., comment l'humanité est là quand même et que quand il y a besoin, on trouve les personnes pour nous entourer, pour nous soutenir, et ça crée un réseau et un cercle vertueux qui va nous aider à traverser cette épreuve. Parce que chaque épreuve a quelque chose à nous apprendre, aussi difficile que ce soit. Donc vraiment, je vous encourage, si dans votre famille, dans votre couple, un des deux subit une maladie, c'est important de faire un chemin chacun de votre côté et peut-être même ensemble pour se réajuster, pour pouvoir s'écouter dans nos émotions. Parce que les couples souvent me disent oui, mais mais on communique très souvent à un niveau très superficiel parce que quand ça touche des émotions très profondes, c'est difficile d'aller voir et surtout si notre conjoint est aussi dans des émotions très profondes. Donc, le thérapeute est là pour pouvoir prendre soin du cadre et permettre à chacun d'aller voir et s'approcher de plus en plus de ce qui est vulnérable en nous et fragile pour en prendre soin. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que ça me paraît quand même vraiment super important. À bientôt. Merci.